Bonjour à tous, ici c'est Pouzol. Donc on se retrouve sur CMAC KD pour une réalisation de la 2 chevaux. Sur le tuto précédent, nous avons fait ici la traverse arrière, la jonction de la capote au haillon derrière. Donc on a dit qu'on allait garder ça comme ça, c'est pas trop vilain. Déjà pour voir ce que ça donne, ça y est, il est reparti en sucette le bazar. Voilà. Donc je vais mettre ma texture bleu sur la caisse ici, et puis celle-ci, elle est en grise. Donc ce qu'on va faire, hop, je vais mettre une texture que je vais chercher dans deux chevaux tuto. J'ai celle-ci, hein, aluminium, métal, voilà. Elle va partir directement dans le dossier, puisque ça, vous l'aurez téléchargé forcément, puisque le dossier sera à télécharger au début. Ok, ben ça c'est fait. Voilà. Et puis ben, je vais le mettre sur cette traverse là, tout simplement. Voilà. Et puis je vais zoomer dessus pour voir si la texture s'est bien appliquée. CTRL R. Pas vraiment. Pas vraiment. Donc la texture ici, hein, on va cliquer dessus hein, si jamais vous n'avez pas ces attributs ici. Je vais la mettre en cubique. Cubique. Ok, ça a l'air de le faire en fin de compte. CTRL R. Part que c'est dans ce sens-là. Moi, je ne veux pas dans ce sens-là. Ce que je vais faire, je vais mettre en mode texture. Ah putain, je l'ai pas mis. Bon, c'est pas grave, je vais faire CTRL tabule. Ok. Ben non, je ne l'ai pas là non plus. Oh, je pense à le mettre celui-là, hein. Donc, je vais passer interface utilisateur. Voilà. C'est cette icône-là. Voilà, texture. Toc. Et puis ici, il nous met le cube là. Moi, c'est pas là que je voudrais. D'accord, on peut pas le déplacer. Je vais mettre sur cette vue-là. Oh ben ici, elle est au milieu et là, elle n'est pas. Ah ouais, elle est sur 0 là-bas. Ok, donc c'est pas grave. Ah ouais, sur cette vue-ci. Ici, caméra, je vais mettre dos. Je vais cacher tout ça. Voilà. Bon, par ici, j'ai pas le Magic Solo. Donc ici, on a dit que ça, hop, ça passait dans ce sens-là. Donc on va prendre l'outil rotation. Et on va faire une rotation à 90. Voilà. Voilà, qui se fait du coup, notre texture, elle va plus le sens de la longueur. Voilà, bon, c'est ce que je voulais. Et ben voilà, c'est nickel. Donc on va pouvoir se mettre là. Je vais pouvoir retourner sur ma interface ici. Et si je fais CTRL R, bon ben voilà. Ok, ça c'est bon. Bon, nous allons faire ici nos traverses ici en haut. Je vais mettre sur la vue de côté ici. Et puis je vais mettre, je vais faire celle de l'avant plutôt. Avant, je vais mettre, réafficher ici quand même mon cube ici. Voilà. Et donc on va dire que la traverse elle est ici. Je vais trouver à partir de cette partie là, ici, là. Ok. Donc, hop, je vais prendre ma caisse. Donc, par polygone, on va sélectionner ce polygone là. C'est juste pour visuel, pour récupérer voilà,
ici, donc j'ai fait la touche S hein, pour arriver là directement. Et ici, bon, si ça part en sucette comme ça à chaque fois, moi c'est pénible. Donc la touche CTRL, et puis voilà. Donc, nous avons dit, vous voyez, cet arrêt-ci, enfin cet arrêt-ci, ce polygone-ci qu'on a sélectionné. Donc, nous, on va prendre celui-là. Donc, c'est celui-là qu'on va avoir besoin. On va faire clic droit, scission. Donc, une fois qu'on a fait scission, forcément, ça faut pas rester à... J'ai beau le mettre, et puis, ok. Donc, voilà, c'est ici. Donc, tout ça ici, hop, on enlève. Tout ça, on enlève. Et ici, on va l'appeler traverse 0,1, puisque ça sera celle de l'avant. Donc, hop, du coup, je vais mettre ici. Voilà. Donc, il est là. Je vais peut-être enlever la couleur pour voir ce que je fais. C'est plus pratique. Ok, donc je vais mettre plutôt sur cette vue-ci. Et je vais pas prendre par polygone, je vais prendre par l'arête qui est derrière là. Là, l'arête là, l'arête là. Non, elle est là. Juste celle-là. Donc, contrôle, j'ai enlevé cela. Et celle-ci, je vais la faire venir sur l'avant. À peu près comme ça. Je la positionne bien. Bon. On va pas trop s'appliquer pour la remettre. Hein. Quand on va mettre la subdivision, ça ne restera pas. Voilà. Donc, par polygone. Je vais voir ici. Je vais faire une petite extrusion. Voilà. Contrôle. Extrusion. X ici. Par monde 0. Ok. Voyons voir si on n'a pas fait trop large non plus, hein, parce que c'est pas un truc qui est extrêmement large. Bon, on va dire, si on met juste la capote, qu'on s'amuse pas à l'ouvrir, bon, déjà pour l'ouvrir, il faut s'amuser à la rouler, hein, ça peut être évident. Donc, si on le fait sans capote, donc ça serait intéressant de le faire, mais si jamais la capote est fermée, ça vaut peut-être pas le coup de s'embêter à la faire. Bon, si on voit de l'intérieur, on risque de la voir. Bon, après, ça vous de gérer ça. Ok. Donc, hop, par modèle, hop, Magic Center, et puis hop, je vais la descendre un peu. Je vais pas mettre sur cette vue-là, je vais mettre sur celle-là, ça ira déjà mieux. Oh, c'est bien, on sera obligé de la rectifier après, donc pas un souci. Donc c'est pareil, nous avons un polygone derrière, là-bas, qui sert à rien, mais pour l'instant on va le garder, puisqu'on sera obligé de faire des coupes. Et là, si je fais comme ceci, ça fait une baguette, ça fait arrondi. Bon, ça serait peut-être sympa, mais non. Donc, petit couteau par boucle. Hop, je vais mettre là, comme ça. Et puis juste une ici. Une ici. Voilà qui est fait. Vous voyez, avec la subdivision de surface. Surface subdivision, hein, c'est pareil. Vous voyez, du coup, je suis et un peu plus haute. Donc déjà, j'ai viré mes polygones qui sont là-bas au fond, qui ne me servent à rien d'ailleurs. Donc par polygone, hop. Logiquement, ils sont tous sélectionnés puisqu'on n'a pas désélectionné. Donc même quand il y a eu la coupe, j'ai quand même 3 polygones de sélectionner. Donc pour moi, c'est bon, hein, vous voyez, tac, tac, tac. Donc cela, on supprime. Il n'y a pas besoin. Voilà. Et puis on va baisser tout ça, en fin de compte. Voilà, on va mettre la subdivision. Et ici, pour voir quelque chose, on va plutôt se mettre là.
Voilà. Donc c'est vrai que si on veut descendre ceci, en mode modèle ici, bah, du coup on va être un peu embêté puisque le gizmo est là-bas. Donc nous, il faudrait qu'on le voie bien ici. Comment il faut aller chercher le gizmo et qui est à Pétaouchnok là-bas, c'est pas des fois évident. Donc ce qu'on va faire, on va passer par points. On va faire CTRL A, la touche L du clavier, voilà, pour la touche des axes. Et puis bah, je vais cliquer sur ce point-là. Voilà. Et mon gizmo va s'installer là. Donc je refais L. Voilà. Et puis là, eh ben, je vais pouvoir tout descendre. Et puis le faire rentrer un peu dedans. Voilà. Et hop, là, je vois que je peux descendre encore. Voilà. Et ici, quoi, que je fasse une petite rotation. Donc la rotation va faire de ce point-là. Ah oui, c'est vrai qu'il tourne à l'envers le mien. Voilà. Il est en place. Donc du coup, pour l'autre, ben, on va pas s'embêter à remodéliser ça. Bon, c'est pas très compliqué, mais ouais, on va pas trop s'embêter. Donc contrôle, je clique, je glisse, je lâche, hop, paf, j'ai le deuxième ici. Donc il n'y a plus qu'à le renommer correctement. Voilà. Et puis on va changer de vue. Et puis on va le déplacer en mode modèle. Hop. Et celui-là, il va aller ici à l'arrière. Ici. Donc j'ai dit, j'avais la surface subdivision déjà pour voir où je vais. Là. Donc ici, c'est cette partie-là. À peu près ici. Voilà, un tiers, deux tiers, un tiers, deux tiers, à peu près ici. Alors, voilà. On va le mettre ici à peu près. Donc là, il va falloir le mettre comme il faut. Déjà, hop, ici, c'est toujours pareil. Hop. Ok. Je vais mettre la surface subdivision. C'est comme on sera obligé de le repositionner à chaque fois par rapport à ça. Déjà, je vais faire commencer à faire une rotation. Bras droit comme ceci. Et puis le mettre à peu près au ras ici. Voilà. Normalement, il n'y a pas besoin de faire autre chose, hein, puisque c'est pas ça que je voulais faire, c'est ça. Voilà. Ok, c'est bon. Donc du coup, ben, pour voir avec la symétrie, je vais prendre ma caisse, je vais la remettre dans ma carrosserie ici. Je vais réafficher ici, je vais remettre ma petite couleur ici qui va bien. Ici, les baguettes sont la même couleur que la carrosserie. Bon, on pourrait le faire d'une autre couleur hein, si on veut, hein, mettre une texture alu ou un truc comme ça, hein, comme celle qu'on a mis tac, ici. Donc à vous de voir. Voilà. Et puis si je fais un petit contrôle, contrôle R. Voilà ce qu'on a. Ok. Peut-être fallu peut-être les faire légèrement plus larges. Bon après chacun voit. Hein, j'ai pas trop de détails. Hein. Ici on voit, mais on voit pas entièrement avec la caisse. Ici on voit. C'est pas si large que ça en fin de compte. Hein. Donc on va garder ça comme ça. Bon après à vous de voir. Ok, donc cette partie de tuto est terminée. Donc sur le prochain tuto, si on attaquait la malle arrière, pas la malle, le haillon. Bon, le haillon, la capote, voilà, parce qu'ici on a encore une partie à faire ici, hein, le montant de portière ici. Bon, je verrai, ce sera la surprise. Ok, donc je vous remercie d'avoir suivi ce tuto et puis je vous dis à plus. Allez, ciao.